Bonjour les humains, 26 septembre 2024. Alors je vais faire une petite vidéo à l'arrache parce qu'il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se propager. Bon, c'était prévu dans la Bible aussi, mais bon, ça fait déjà au moins 2 fois que je vois des appels à la violence, entre guillemets, prétextant avoir pour base Matthieu 11, verset 12. Pas que ceux-là, hein. Donc Matthieu 11, verset 12, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. Donc on prend ça comme excuse pour pouvoir être violent. Alors d'autres versets aussi, notamment lorsque Yeshua, le Christ, dit ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais la division entre le Père et son Fils, la belle-mère, la belle-fille, etc., etc., enfin même dans les familles, etc. Ce n'est pas un appel à la violence, c'est une constatation. Du moins, c'est une constatation en ce qui concerne Matthieu 11, verset 12. Voilà, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Et que ce n'est pas une excuse pour être violent, ça contredit complètement les enseignements du Christ. Euh, Ce qu'il y a, c'est que le fait d'annoncer qui est le Christ en réalité, c'est-à-dire qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même et son sacrifice, etc., ça met du désaccord jusque dans les familles et donc de la division, mais ce n'est pas une autorisation à être violent, puisque dans son enseignement, il est bien dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Enfin, Matthieu, je ne vais pas vous citer tout le chapitre de Matthieu 5. Hein. Donc Matthieu chapitre 5 et Luc chapitre 6, etc. Même les ennemis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, pardonnez à ceux qui vous font du mal, etc. Bref, cet appel à user de violence pour s'emparer du royaume de Dieu contredit les enseignements du Christ, de Yeshua. Et on le voit ici dans Matthieu 24 à partir du verset 10. Beaucoup succomberont alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Donc le Christ explique les temps de la fin. Donc moi ici j'ai trébucheront. En fait le terme qui est utilisé en grec c'est scandalizo. Ça veut dire chuter spirituellement. Eh bien on est en plein dedans. Donc c'est une des possibilités euh, de ces gens qui appellent à la violence, donc des gens qui chutent spirituellement, soit ça, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Donc je rappelle qu'il faut toujours s'intéresser aux langues originelles, parce que parfois on a des surprises, parce que même si le traducteur était honnête, il a fait ce qu'il a pu avec la langue qu'il avait. Au plus on avance dans le temps, au plus les langues s'appauvrissent. Et donc si ce sont des gens qui se trompent simplement, eh bien il faut les faire revenir à la raison et prier pour eux. Et il faut qu'ils étudient mieux la parole, qu'ils creusent, qu'ils décryptent grâce aux langues originelles, hébreu, araméen, grec ancien. Donc il faut qu'ils aillent voir des chaînes comme Théonopsie, David Carey, Yaakov Harrison, etc. Ou bien que eux-mêmes aillent voir dans la Bible Strong et qu'ils fassent eux-mêmes leur décryptage et traduction, mais qu'ils fassent attention à ce qu'ils font. Parce que tout ce qui contredit l'enseignement du Christ, et ça j'ai déjà expliqué par rapport à la loi, par rapport au judaïsme, le lévitique, je l'explique dans ma playlist La Bible, les vidéos Quoi 613 commandements 1 et 2. Le second cas, eh bien, c'est tout simplement, encore une fois, ce que le Seigneur nous a averti, les faux prophètes qui iront, dont certains arriveront même à faire des prodiges. Donc, les complices du malin, les complices de Lucifer, dont il est question aussi, et je mettrai ma playlist en description, ceux qui obéissent à la directive Ordo Apcao. Le seul plaisir pour ces gens-là, donc les suppôts de Lucifer, c'est que les humains s'entretuent et surtout, les brebis du Christ, hein, les disciples de Yeshua. Hein. Et donc, franc-maçonnerie, Illuminati, Club de Rome et consorts, peu importe le nom que vous leur donnez. Hein.
D'ailleurs, même si on le lit en français, ça dépend la traduction que vous avez, hein. Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli. Il est assailli, c'est-à-dire attaqué avec force. Et des violences s'en emparent. Donc, ce sont des gens de l'extérieur. Ce sont des gens qui n'appartiennent pas, qui n'obéissent pas à Dieu et qui n'acceptent pas Yeshua comme Seigneur et Sauveur et qui n'acceptent pas l'enseignement du Christ. Voilà, c'est une explication de la constatation faite. Ce n'est pas un appel à s'emparer du royaume de Dieu avec violence. Il faut comprendre ce qu'on lit, attention, hein. J'ai vu aussi également un commentaire dans lequel il y avait comme excuse, oui, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi le saleton, etc. Mais quand Yeshua, le Christ, dit cette phrase, c'était par rapport au comportement que nous devons avoir en suivant son enseignement. C'est-à-dire que même si les gens à l'extérieur ne voient pas notre comportement qui obéissons euh, à l'enseignement du Christ en étant doux de caractère. En fait, c'est en étant comme le monde est agressif et n'a pas le pardon facile et rancunier, etc. Si on agit de même, c'est là qu'on est fade pour ceux du monde parce qu'on est les mêmes, il n'y a pas de différence. Donc, rehausser le goût, le sel rehausse le goût des aliments, eh bien, avoir le sel par rapport à l'enseignement du Christ, c'est justement être différent de l'environnement de ceux qui agissent de manière normale, entre guillemets, du monde, c'est-à-dire avec manque d'amour envers son prochain, égoïste, etc. C'est ça qui manque de saveur. D'ailleurs, même le terme normal, oui, le fait d'en vouloir à quelqu'un, quand on nous a fait du mal, c'est quelque chose de normal, mais étymologiquement parlant, normal veut dire du plus grand nombre. Mais c'est pas parce que quelque chose est normal, c'est-à-dire qu'il y a du plus grand nombre, que c'est bien. Nous devons être saints. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le mot saint. Ça veut dire mis à part du monde. Ça veut pas dire être parfait ou avoir un grade ou être quelque chose de sacré, sacralisé. Non, être saint. L'étymologie du mot, ça veut dire être mis à part. Voilà, on est séparé du fonctionnement normal des humains de ce monde. Voilà, c'est ça être salé. Si on agit comme tout le monde, c'est là qu'on est fade. Voilà. Attention de, aux inversions du monde, hein, tout simplement, hein, c'est le plan luciférien, ça, tout simplement. Donc, je vous mettrai en description cette histoire de manipulation de masse concernant la compréhension des choses et la directive, parce que les gens que ce soit volontaire ou pas, les gens qui disent qu'il faut s'emparer du royaume de Dieu avec violence, eh bien, ils obéissent à la directive Ordo Abcao de la franc-maçonnerie, et donc comment il s'appelle on le trouve dans le courrier de Adam Weishaupt, je crois, et Albert Pike, et puis d'autres, hein. Mais je vais vous mettre en description ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist qui a été écrit par Serge Monast. Et 2 ans après la publication de son livre, lui et son collaborateur sont décédés. 51 ans, hein. C'est pas très vieux ça, hein. Bon, bref, voilà. Donc prenez garde à votre compréhension des textes et prenez garde aux faux prophètes qui utilisent des versets pour vous amener vers la haine. C'est pas compliqué. Lisez les instructions du Christ. Matthieu chapitre 5, ça doit suffire à vous faire comprendre le comportement que nous devons avoir envers les humains, qu'ils soient nos ennemis ou non. D'accord? Allez, que Dieu vous guide.